Bah, les gars, encore merci en tout cas d'avoir dit oui à cette invitation pour le House of Business. C'est vraiment un plaisir. Merci à Notre toi. dernière, Ouais, avec merci. plaisir. Notre dernière vidéo s'était très bien passée. Il y avait beaucoup de vues sur la chaîne, beaucoup de commentaires positifs. Donc là, c'était l'occasion pour vous de faire une autre vidéo, peut-être plus technique, théorique, comme vous voulez. Franchement, open bar. Bah, je vous invite, si vous voulez, commencer la conférence maintenant. Et après, je reviens pour les questions-réponses. Et voilà, régalez-vous, faites-vous plaisir. Regardez pas trop les commentaires. Non, non, Ça, c'est... j'évite. Et après, Hmm. questions-réponses, si vous souhaitez partir sur d'autres sujets autres, franchement, open bar. En tout cas, gros plaisir pour moi et pour toute l'équipe de vous recevoir aujourd'hui. Merci encore. Plaisir partagé. Yes, Super. merci beaucoup, Romain. Du coup, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on fait une petite présentation quand même, on va pas faire comme si tout le monde nous connaissait et tout ça. Donc, on est Tremplin Numérique, donc Nicolas et moi, on a cofondé ça fin 2019, début 2020. D'ailleurs, ça a été fait suite à une formation de Frédéric Zibet. Et j'ai vu qu'il était dans le chat tout à l'heure, donc je tenais à le dire Hmm. parce que c'est vrai que c'était une très bonne formation, on avait fait ça à Noël. Enfin bon, bref, et voilà, donc on s'est lancé un petit peu comme tout le monde dans le SEO. On avait des clients justement qui étaient plutôt dans le domaine de la médecine et en gros, on s'est diversifié ensuite vers l'édition de sites assez rapidement. On s'est rendu compte que c'était clairement ce qui rapportait le plus et ce qui était le plus intéressant. Et du coup, depuis vraiment 2021, on a lancé énormément de sites donc, qui sont plutôt automatisés et avec de la vente de liens comme méthode de rémunération. Et voilà, du coup, là maintenant, en 2023, on a plusieurs centaines de sites web. On en achète, on en revend et là maintenant on est en train de se focus sur les Google News parce que vous allez le voir, c'est ce qui fonctionne le mieux et du coup, je vais laisser Nico, vous parler de tout ça vu que c'est, vraiment lui, la référence, chez Tremplin, mais j'allais dire même peut-être, en France. Allez, Dans osons le le monde, dire. dans le monde, dans le monde. Dans l'univers 7. Ouais. Voilà, donc je Je te laisse parler vais, de tout je ça, vais Nico. commencer par, pour qu'on puisse bien se comprendre en fait et parler des mêmes choses. On va commencer par un petit lexique Google News parce que vous allez voir, il y a parfois le même mot veut dire plusieurs choses. On va commencer déjà par le nom même de Google News, qui en fait, concrètement, Google News, c'est le nom anglais. En France, on a Google Actualité, on a Google Noticias en Espagne, et puis c'est décliné selon toutes les langues. Tous les pays du monde et toutes les langues n'ont pas accès à Google News, n'ont pas Google News. Il y a une centaine de pays avec une centaine de langues qui sont disponibles sur Google News. Ensuite, on faut voir aussi, on voit très souvent que ce soit sur Twitter, dans des conférences, dans des documentations, dans des articles, blogs, et cetera. On parle de Gnews, de GG News. Faut savoir que c'est la même chose. Donc Google News, Gnews, GG News, voilà, c'est des diminutifs. Ensuite, on a news.google.com. C'est très important. Quand vous allez sur votre navigateur et que vous cherchez news.google.com, on est donc sur un moteur de recherche dédié au site Gnews. C'est pas google.com, c'est news.google.com. Vous n'avez que des sites Google News sur ce moteur de recherche-là. Il se trouve que c'est exactement la même chose que l'application Google Actualité, une application que vous pouvez télécharger sur Android, iOS, généralement plutôt sur une audience de boomers sur ce type d'application. Mais en fait, c'est vraiment la copie de news.google.com, mais sur mobile. Donc une application, et ça, c'est les deux supports sont les mêmes. Après, on a l'onglet Actualité. L'onglet Actualité, c'est quand vous êtes sur Google Search normal, google.com, et que vous voyez, vous avez l'onglet Images, l'onglet Vidéo et l'onglet Actualité. Alors ça, c'est généralement, vous voyez la différence entre news.google.com et l'onglet Actualité, elle est pas très bien compris, donc je l'expliquerai un peu plus tard. Et on a également donc les top stories. Donc ça, c'est pareil, top story, c'est sur les versions anglophones. Nous, on appelle ça à la une en France. Et sinon, le diminutif qu'on utilise la plupart du temps, c'est newsbox ou box. Donc quand vous entendez, moi j'ai un Google News qui box, ça veut dire en gros, moi j'ai un Google News avec des articles à la une. Les articles à la une, c'est quand vous cherchez Emmanuel Macron sur Google aujourd'hui, là, sur google.com, la SERP normale, vous allez voir des box qui vont sortir, des box d'actualité. Eh ben, ça, c'est des sites Google News qui boxent. Et bon, c'est on va dire le top d'un Google News de boxer, parce que quand vous boxez, vous êtes premier sur Emmanuel Macron, forcément, vous faites du trafic. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran. En gros, j'espère qu'on la voit bien. Romain, tu peux me dire si tu la vois bien? Ouais, 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 je la vois bien. Ok. Donc, on a une capture d'écran de news.google.com. Donc, ça, c'est comme l'application Google Actualité. Et là, on a la capture d'écran de l'onglet Actualité pour bien que vous fassiez la différence entre les deux. Et ça a son importance, vraiment, vous allez le voir par la suite. Sur la Search Console, donc, vous avez l'onglet Google Actualité et vous avez l'onglet donc à gauche et à droite, à gauche, vous avez l'onglet qui s'appelle Google Actualité qui, en l'occurrence, donne les résultats de news.google.com
et de l'application Android iOS. À droite, vous avez l'onglet actualité. Ça, c'est les résultats de l'onglet actualité. Donc, c'est les résultats, vous voyez, la capture d'écran de droite. Sur la Search Console, vous avez les résultats à droite. Ok, la capture d'écran de gauche, vous avez les résultats à gauche. Comment marchent les Google News? En fait, c'est très simple. Chaque site Google News est basé sur une langue ou une autre. Un site Google News n'est pas, par défaut, vous ne pouvez pas être présent sur Google News dans 2 pays différents. Par exemple, bfmtv.com est Google News en France, mais bfmtv.com n'est pas Google News aux USA ou au Royaume-Uni. Même si demain, BFM TV commence à publier des articles en anglais, BFM TV les articles en anglais ne vont pas sortir au Royaume-Uni ou aux USA. Quand je dis ne vont pas sortir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de trafic, ils ne vont pas être visibles. Il va avoir ou alors une visibilité très très réduite. Un Google News, c'est un domaine ou un sous-domaine. Ça, c'est aussi très 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 important. C'est-à-dire que vous connaissez tous lefigaro.fr. Lefigaro.fr est présent dans Google News. Par contre, le sous-domaine podcast.lefigaro.fr n'est pas présent dans Google News. Pareil, l'internaute.com est présent dans Google News, mais copaindavant.l'internaute.com n'est pas présent dans Google News. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que vous allez voir, ça, on y pense un peu moins, mais certains sites, certains domaines ont des sous-domaines dans Google News, mais n'ont pas leur domaine principal dans Google News. Donc, le dernier exemple, c'est lemonde.fr. Il y a jardinagelemonde.fr. Et bien là, il se trouve que les deux sont présents dans Google News. Donc, en fait, lemonde.fr est dans Google News, jardinage.lemonde.fr est dans Google News, mais ce n'est pas la même source, ce n'est pas le même Google News, ne considère pas les deux sites comme les mêmes sites. Vous verrez après, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas les mêmes sites. Et donc là, je donne un petit exemple de sous-domaine. En fait, culture-et-plus.overblog.com, c'est présent dans Google News, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en fait, justinecuisine.overblog.fr, c'est pas présent dans Google News. D'ailleurs, je crois que le domaine même overblog.fr de base n'est pas présent dans Google News. Mais il y a plusieurs sous-domaines overblog qui sont présents dans Google News. Il y a plusieurs sous-domaines wordpress.com qui sont présents dans Google News aussi. Alors, comment ça marche Google News? En fait, là, je vous ai mis une capture d'écran avec la source des règles, des recommandations en fait de Google. Il y en a 3 concrètement. Il y a 3 critères en fait. Lu comme ça paraît très simple. On a l'impression que n'importe qui peut être dans Google News. Il faut avoir il faut avoir un haut niveau d'expertise, produire de manière régulière et respecter les règles. Alors les règles, j'ai pas mis de capture d'écran, mais les règles, c'est avoir une fiche auteur, avoir des mentions légales, ne pas raconter des fake news. Bon. En gros, les deuxièmes règles, donc à part celles que j'ai surlignées, c'est complètement bullshit parce que y a des millions de sites vous avez tous vous-même des sites qui produisaient des contenus de manière régulière, vous traitez d'actualité, vous respectez toutes les règles de Google, mais pourtant vous n'êtes pas Google News. Bon, donc c'est bien là qu'on se rend compte que les 2 critères sont bullshit. Par contre, le premier, il est super super vague. Donc avoir un haut niveau d'expertise, d'autorité et de fiabilité, ça veut tout et rien dire. Comment on prouve l'expertise, comment on prouve l'autorité, est-ce qu'il faut des liens, comment on prouve la fiabilité, est-ce qu'il faut rédiger que sur de l'actualité vérifiée, est-ce qu'il faut sourcer ce qu'on dit. En fait, c'est très, 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 très vague. Et moi-même, je n'ai pas aujourd'hui encore la réponse exacte à qu'est-ce que de l'expertise, qu'est-ce que de l'autorité ou qu'est-ce que de la fiabilité pour Google. Ensuite, on parle beaucoup de old Genius, nouveau Genius. Alors pour moi, c'est complètement bullshit. Ça va peut-être faire parler, mais vous ne pouvez pas être sur Twitter, par exemple, et ne pas avoir entendu des éditeurs de sites parler d'old Genius, donc des anciens Genius ou des nouveaux Genius. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a 2 types de Genius, c'est ça qui porte à confusion. Avant décembre 2019 et après décembre 2019. Alors avant décembre 2019, comme Romain vous l'a dit dans la présentation, on n'était pas là, donc on n'a pas beaucoup d'infos à donner. Mais on va s'en tenir à ce qui est de notoriété publique, c'est que c'était facile d'être validé et d'entrer dans Google Actualité. Voilà. Depuis après décembre 2019, il y a un nouveau Publisher Center, donc un outil créé par Google pour Google News, pour autre chose peut-être. Concrètement, cet outil ne sert strictement à rien pour rentrer dans Google News, même s'il a peut-être été créé pour ça. Et le processus de sélection aujourd'hui est inconnu. C'est-à-dire que vous pouvez inscrire tous les sites que vous voulez dans le Publisher Center. Ces sites ne seront pas plus Google News que des sites qui ne sont pas inscrits dedans, en fait. On a quelques dizaines de sites aujourd'hui qui rentrent encore dans Google News en France par an. Donc, je me suis amusé là sur 2022 à essayer de les compter. Il y en a vraiment très, très peu. C'est-à-dire que je connais 2-3 éditeurs qui en ont fait rentrer un. Nous, on en a fait rentrer 3 en 2022. Et il y a des gros médias aussi des nouveaux médias qui se sont lancés et qui sont rentrés dans Google News également parce qu'ils avaient la légitimité. Mais ça se compte sur peut-être 20-30 sites, mais vraiment pas plus.
Donc, comme je viens de vous le dire, ça c'est très important, un site avec un Publisher Center n'est pas un site Google News. Et c'est là qu'il y a la confusion entre old Google News et nouveau Google News. Pour pas mal de personnes, un site avec un Publisher Center, du coup, depuis après 2019, c'est un nouveau Google News et ça n'a pas de patate et ça boxe pas et c'est pas puissant. Ça, c'est totalement faux. Donc, je vais vous montrer après des exemples concrets, mais c'est totalement faux. Il y a donc le processus de sélection aujourd'hui, de toute façon, on ne le connaît pas, mais il y a encore des sites qui rentrent aujourd'hui sur Google News. Voilà, il y a je vais vous montrer des exemples concrets. Retenez bien également qu'un site peut sortir de Google News. Et je vous le rappelle plusieurs fois au cours de la conf parce que vous soyez avant 2019, après 2019, c'est pas parce que vous êtes Google News que vous allez y rester. Il y a deux façons de sortir de Google News. La première, c'est une action manuelle. Donc sur la Search Console, vous voyez écrit que vous êtes suspendu temporairement de Google News parce que vous ne respectez pas, c'est souvent des critères de transparence. Vous n'avez pas des mentions légales claires, il manque des informations sur les auteurs de l'article. C'est facile à sortir de cette pénalité manuelle et vous avez juste à mettre à jour votre site et au bout de 2-3 semaines, vous retournez dans Google News. Et il y a la sortie définitive, c'est comme un filtre 4 pages, j'ai envie de dire, ça vous sort définitivement de Google News. Donc, tous vos nouveaux articles ne sortiront plus jamais dans Google News. J'ai donné des exemples très concrets. Donc, lemonde.fr, avant 2019, Publisher Center. Donc, c'est un site Google News, tout le monde le connaît. Il date depuis bien avant 2019 et il a un Publisher Center. Est-ce que ça, c'est un nouveau Google News ou un ancien Google News? En tout cas, c'est une des 4 possibilités. L'autre possibilité, j'ai pris coolmag.fr, c'est ce qu'on appelle un nouveau média. Donc, c'est un site qui a été créé en 2020, donc après 2019, avec un Publisher Center également. Troisième, abondance.com, que tout le monde ici devrait connaître. Donc, le site date depuis bien avant 2019. Il n'a pas de Publisher Center. Donc, il est Google News et il n'a jamais créé de Publisher Center. Si demain, l'équipe derrière Abondance crée un Publisher Center, ils auront un Publisher Center. Ça restera un Google News. Et un exemple de clearly.fr, c'est un éditeur à qui je parle sur Twitter qui a ce site. Et ce site, il date depuis après 2019 et il n'a pas de Publisher Center. Donc là, je vous ai mis en fait les 4 cas de figure. Et ces 4 sites, ils sont très intéressants. Pourquoi? Parce que les 4 sont Google News, les 4 rankent et les 4 box. Donc je vous invite à regarder un petit peu les courbes SEMrush de ces sites-là. Ces 4 sites sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Bon, forcément, le monde est un peu... Voilà, le monde abonde. Mais les 4 sites sont vraiment magnifiques. Donc là, je vous montre un petit exemple. Donc en fait, quand vous cherchez... Donc là, on est sur news.google.com. Quand vous cherchez le mot abondance, on voit source. Quand on voit écrit ce source, on va y revenir plus tard, mais ce source, c'est clair, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire soit le site est Google News, soit il y a un Publisher Center de créer sur ce site. Là, par contre, vous allez voir, il n'y a aucun article. Quand je clique sur source, là, je clique sur abondance, je vois aucun article. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'article que c'est pas Google News, hein. C'est abondance. Vous voyez, quand je tape footer SEO, bon, j'ai tapé ça il y a une semaine, quand je tape footer SEO sur Google News, donc dans l'onglet actualité là, de Google News, on voit bien que Abondance sort. Parce qu'Abondance, c'est une référence dans le web et malgré le fait que quand vous cliquez sur source, vous n'avez pas d'article sur le news.google, vous avez bien plein d'articles qui sortent dans l'onglet actualité. Donc, c'est bien un site Google News. Et s'il n'a pas d'article ici, c'est notamment parce qu'il n'a pas de Publisher Center, comme je vous l'ai dit avant. J'ai pris une agence random, mais c'est la première que j'ai trouvée, donc désolé pour la balle perdue pour SEO Mix. SEO Mix a une source, donc on pourrait se dire c'est soit un Google News, soit un Publisher Center. Et en fait, là, on se rend compte que c'est un Publisher Center. Pourquoi? Il y a plein d'articles, mais ça, il aurait pu avoir des articles sur un Google News également. Mais en fait, on sait qu'il y a un publisher parce qu'il y a des onglets. Vous voyez là, il y a des onglets, donc WordPress et SEO, tutoriel et guide, WordPress, référencement naturel. En fait, tous ces onglets-là, quand vous avez ça dans les résultats, s'il y a des onglets, c'est il y a un Publisher Center qui a été créé. Voilà. Comme je vous ai dit, il peut avoir des sites avec un Publisher Center et Google News, comme Le Monde par exemple. Mais là, SEO Mix, malheureusement, j'ai vérifié, ils ne sont pas Google News, ils ont uniquement créé un Publisher Center. Et vous inquiétez pas, je vais revenir à la fin, je vais tout vous expliquer, vous allez tout comprendre. Mais avant toute chose, je vais vous parler de pourquoi avoir un site Google News, en fait. Que faire avec? Vous vous rappelez de cette phrase, avoir un haut niveau d'expertise, d'autorité, de fiabilité. C'est Google eux-mêmes qui mettent ça en avant pour sélectionner les sites Google News. Mais en fait, c'est réciproque. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, si Google considère votre site comme un Google News et vous fait sortir dans Google News, ça veut dire que Google considère que vous avez un haut niveau d'expertise, d'autorité et de fiabilité. Et ça, c'est la clé, en fait. Ça veut dire que vous avez un bonus par rapport à tous vos concurrents qui, eux, ne sont pas Google News, tout simplement. Google vous a reconnu pour ça. Les autres ne sont pas reconnus pour ça. Il y a de l'indexation instantanée également. Donc, les Google News s'indexent en 20 secondes.
Forcément, c'est de l'actualité, c'est chaud. Donc, indexation instantanée du site en question, donc du site Google News, mais également des sites linkés. Alors, les sites linkés, ça, c'est écrit en petit. Je ne l'ai pas surligné sur la slide, mais c'est peut-être une des choses les plus importantes de la présentation. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites des liens vers des sites à partir d'un site Google News, vous indexez automatiquement tous vos sites également. C'est-à-dire que certains outils d'indexation payants à 1 € la page indexée que vous devez connaître, utiliser, en tout cas, peut-être utilise même encore, mais ces méthodes-là, c'est-à-dire utiliser des Google News pour faire des liens vers vos articles et ça vous les indexe normalement en 10-15 minutes. Donc ça, c'est très, très, très important. Il y a aussi des sites linkés, il y a aussi un gros avantage. Nous, je l'ai déjà dit, donc je crois dans mon podcast, justement, dans le podcast qu'on a fait avec Romain Pirotte, il y a quelques mois, c'est que nous, pour nos clients, on n'achète que des sites Google News, que des liens sur des sites Google News. Moi, je peux que vous parler. Vous devez connaître peut-être Jinku, qui est la plateforme de netlinking de David Daidou. Je ne sais pas s'il est dans le chat maintenant, mais j'ai vu qu'il était là ce matin. Jinku, alors nous, on ne l'achète pas parce qu'on a malheureusement, on n'a pas énormément de clients. Mais si on demande de faire une grosse campagne de notoriété et vraiment des liens qui poussent, je parle pas de TF, je parle pas de courbe SEMrush, là je parle de liens qui poussent. J'achèterai sur Jinku parce que Jinku c'est magnifique, c'est que du Google News et les sites Google News c'est bien mieux qu'un site classique. Enfin, il y a des sites classiques qui sont mieux que certains sites Google News, mais vous avez une assurance, c'est la phrase du haut, au niveau d'expertise, d'autorité, de fiabilité. Il y a un ranking instantané également, c'est plutôt en fait un boost de fraîcheur, donc vous devez le voir, voilà, je vous donne un exemple bidon, vous tapez Rihanna sur Google, vous regardez les 3-4 premières pages de la SERP, généralement c'est des articles qui viennent de Google News et qui sont postés récemment, qui ont été postés dans les 3, 4, 5, 6 derniers jours. Ça c'est ce qu'on appelle le boost de fraîcheur. Ils ne resteront pas indéfiniment, mais ils vont rester un certain temps. C'est très bien si par exemple, comme ça, vous voulez vendre du lien positionné, par exemple. Il y a un boost dans Google Discover, donc je voulais en parler un peu, mais je pense que Guilain l'a expliqué ce matin et c'est dans le chat, plein de personnes en ont parlé, donc je vois que c'est assez connu. Et on a beaucoup de trafic. Donc, vous avez vu les onglets qu'on a en plus. On a forcément le trafic organique de base. Et en plus, on va avoir des box. En plus, on va avoir du contenu à qualité. On va avoir du contenu sur les applications Android, iOS, etc. etc. Je vous ai mis deux petits... Ouais. T'as oublié de dire un truc aussi qui est assez important et qui est une conséquence de ce que tu as dit juste avant par rapport à Ginku. C'était que du coup, quand tu as un Gnews aussi, on va vendre plus de liens qu'habituellement parce que tous ces gens-là qui ont été un petit peu dégoûtés de la vente de liens, et on peut parfois le comprendre, comme par exemple les gars des Wizards à qui on passe le bonjour, eux ont tendance du coup à se focus quand ils achètent du lien sur les Gnews. Et le truc, c'est que c'est une trend qui ne fait que prendre de l'ampleur. Donc, ça peut être aussi une bonne couverture face au risque d'avoir des Gnews. Enfin, c'est un des gros avantages aussi, c'est qu'on va vendre des liens plus facilement. Je l'avais bien expliqué longuement dans le podcast des Wizards, mais en gros, c'est vraiment le seul élément qu'on ne peut pas faker. On ne peut pas faker d'être un faux Google News. Alors que le TF, les courbes SEMrush, etc., tout ça, ça peut se fake. Bon, je vous ai mis 2 captures d'écran de très bons éditeurs de sites assez reconnus dans le milieu qui parlent bien, qui confirment bien, qui montrent bien que vous avez un gros boost. Nous, on ne fait pas trop de Discover, mais il y a des gros boosts Discover grâce au fait d'être Google News. Et il y a beaucoup de trafic. Donc là, j'ai mis une capture d'écran de quelqu'un à qui j'ai vendu un site Google News. On lui a vendu un super site Google News et en fait, lui, il s'en sert surtout pour faire du Discover. Et il y a des courbes de trafic qui sont énormes, enfin, surtout beaucoup plus facile à avoir qu'avec un site non Google News. Et là, j'ai mis une capture d'écran que j'ai pris hier. Ça, c'est un site qu'on n'a pas du tout. J'ai mis l'URL du site, je ne l'ai pas caché, c'est fait exprès, parce que si quelqu'un est intéressé par acheter ce site, envoyez-nous un message et on va trouver un arrangement. C'est un des sites Google News qu'on peut mettre en vente. On ne l'a jamais poussé, donc il n'y a jamais eu de trafic direct, on n'a jamais partagé les articles sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien du tout, à part 2 choses. Il est Gnews et on a appliqué ce que moi, donc j'ai mis Nicolas dans ma formation sur Learning Club. Sur ma formation WP Auto OpenAI, j'ai mis ça sur ce site-là. Et c'est un Google News. Voilà. Et on fait des pics. On a fait un pic la semaine dernière là, à 100 000 clics sur Discover. Sans pousser, je précise bien, sans pousser. Le site, on ne s'est pas connecté. Depuis que j'ai fait ce que je montre dans ma formation de Learning Club, on ne s'est pas connecté à l'interface du site. Voilà. Alors, j'accélère un peu. Comment identifier un site Google News? Alors, on rentre dans le cœur du sujet, ce qui va intéresser tout le monde. Pas comme ça, 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 pas comme ça. Bon,
des petites balles perdues, mais il n'y a rien de méchant. En fait, on lit énormément de conneries sur Internet, sur Twitter. Bon, pour défendre un peu les, les personnes à qui j'ai mis des captures d'écran, il y a certains tweets qui datent de 2022, 2021, peut-être qu'ils sont au courant que depuis ça a changé. Mais voilà, on a entendu plein de choses, que les sites début 2019, on ne pouvait plus rentrer dans Google News, qu'il suffisait de faire un site de points pour savoir si on était... Bon, non, pas comme ça. En fait, pas mal de personnes disent qu'il faut... Alors, vous regardez quand vous mettez entre guillemets, donc tremplinnumérique.org, le nom de domaine, on a des résultats. Si vous mettez site de points tremplinnumérique.org, on a des résultats. Là, je suis dans l'onglet Google Actualité. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est écrit noir sur blanc. Je vous ai surligné la phrase là. C'est écrit que Google inclut les résultats de toutes les pages indexées du site web, des résultats autres que de l'actualité. Donc ça, c'est pas Google News. Tant que vous voyez écrit ça, si vous faites INURL de points, maintenant vous avez la même chose. Si c'est écrit ça, c'est forcément que les résultats ne veulent rien dire. Alors, je vais vous montrer comment identifier un site Google News. C'est simple. L'onglet actualité de la Google Search Console, gros lol. D'ailleurs, j'ai vu Frédéric Zibet qui a mis un tweet ce matin ou hier qui parlait de ça. Moi, j'ai mis un petit tweet de Clément Pessot. Ouais, j'ai mis un petit tweet de Clément Pessot qui date de 2021. Donc, pour dire que c'est pas depuis 2000, c'est connu depuis longtemps. En fait, depuis 2021, on sait que si vous cherchez site votre nom de domaine dans l'onglet sur news.google.com, en fait, ça vous fait remonter en 2-3 jours dans la Search Console. Donc, c'est complètement inutile pour qualifier un site de Google News ou pas. Recherche site .domaine.com, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Source .domaine, c'est très, très, très incomplet parce qu'une source n'est pas forcément Google News, ça, on va voir après. Et inurl .domaine.com, ça marchait avant. Vous avez vu, j'avais mis ce petit tweet là, c'était le soir, un 16 mars. D'un coup, j'ai bugué parce qu'en fait, tous nos sites étaient rentrés dans Google News. Parce qu'avant, inurl marchait pour identifier un site Google News. Et en fait, depuis le 16 mars, ça ne marche plus. Maintenant, c'est tout con. Il suffit de rajouter une petite étoile à la fin. Vous mettez inurl.domaine.com, une étoile. Là, vous savez si votre site est Google News, en fait. Sauf que ce n'est pas totalement complet. Je vous conseille plutôt de faire inurl et de mettre en fait l'URL, la dernière URL qui a été publiée sur ce site. Donc, si ce n'est pas un site, vous regardez le dernier article publié sur ce site et vous mettez inurl l'article avec une étoile. Et en fait, vous pouvez voir si le dernier article est ranké. Ça permet d'éviter tous les sites, par exemple, qui sont sortis de Google News depuis une éternité, mais qui continuent d'avoir des articles qui existent toujours, qui ne sont pas expirés, mais qui ne rentrent plus dans Google News. Voilà. Donc, on ne peut jamais avoir la certitude, malgré même avec cette méthode, on ne peut pas avoir la certitude parce qu'avant l'heure, avant que vous sortiez de Google News, vous êtes encore dans Google News. Donc, même si le site, le matin, était dans Google News, ça se trouve, il n'y est plus. Bon, c'est très rare. Hein. Donc pas comme ça non plus, on n'identifie toujours pas un Google News avec le source de points. En fait, il y a une méthode qui est toute bête parce que là on parle de Google News puissant maintenant parce qu'identifier un Google News c'est bien, mais inurl de points, personne cherche ça. Ça va vous ramener 0, enfin ça ne sert à rien en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est tout bête, c'est comme dans une SERP classique. Pour identifier la puissance d'un Google News, vous tapez le titre exact de l'article, sans guillemets, dans les actualités et vous regardez si le titre exact fait ressortir l'article. Vous passez du titre exact au titre partiel, puis au mot-clé. Comme ce qu'on doit faire dans les SERP, en fait, dans les SERP classiques. C'est la même chose. Je vous montre l'exemple de Culture Geek, un petit site internet, je ne sais pas qui est derrière, mais super site internet. On tape exactement le titre de l'article qui a été publié il y a 4 jours, ça rank premier. OK, déjà, le site est déjà bon. Parce que si vous ne rankez pas premier sur le titre exact de votre article, c'est que déjà, c'est pas si puissant que ça. On tape juste des mots-clés, donc PlayStation Portal, information, le site sort 4e. Donc 4e, c'est très bien. Surtout qu'on voit que les 3 qui sont devant, c'est des sites énormes. Et là, quand on tape juste PlayStation Portable, je ne l'ai pas mis parce que c'était beaucoup trop long, le site il est en position 40. Mais ce qui est pas mal, position 40, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Même. Donc attention, très très important, toujours demander la publication d'un nouvel article avant l'achat. Si vous souhaitez acheter un site Google News à quelqu'un, vous lui demandez OK, je te l'achète, c'est bon, tu publies juste un article, vous lui envoyez un article et vous regardez si l'article, en 5 minutes, il est bien sorti dans Google News avec ce que je vous ai mis. Donc, vous tapez le titre exact de l'article et vous voyez si ça apparaît. Si ça apparaît pas, méfiance. OK, si ça apparaît, c'est bon, vous pouvez passer à l'achat, il n'y a aucun souci. Et le problème, et c'est ce que tout le monde attend dans cette conf, je suppose, c'est que ça ne marche pas pour les domaines expirés. Puisque les inurl de points, les titres d'articles, ça ne marche que si les pages sont indexées. Si votre domaine il est expiré, il n'y a plus de pages indexées, donc forcément, il n'y a plus rien à chercher. Donc, on va vous montrer comment identifier un site Google News expiré. Alors, volontairement, vous allez comprendre. Je vais vous donner plusieurs méthodes. Donc, pister les acheteurs, SEMrush.
méthode dont j'avais déjà parlé rapidement sur Twitter en juin, les backlinks, la web archive, la source et une méthode cadeau. En fait, c'est pas compliqué du tout, une fois que vous avez les méthodes, bien sûr. Alors, pister les acheteurs, ben, vous pistez les pseudos. Donc, coucou Ninja Linker, Michael Chalet, qui vont me remercier, je pense, de cette conférence. Mais en fait, c'est pas compliqué. Eux, ils vont chercher les Google News. Ils ont des méthodes pour choper les Google News. Bon, ils vont enchérir dessus. Eh ben, vous regardez sur quoi ils enchérissent, sur quoi ils enchérissent, pardon, et vous enchérissez par-dessus. C'est tout bête. Les prix élevés, en fait, quand il y a un domaine qui est très cher et vous ne comprenez pas pourquoi, généralement, vous essayez de l'identifier avec ce que je vous ai montré avant. Il y a des chances que ce soit un Google News, en fait. Mais ces méthodes-là, au-delà de l'aspect qui est un peu marrant, voilà, c'est très bien. Et ça peut concrètement vous permettre d'avoir des Google News, surtout si vous avez du budget en vrai. La méthode SEMrush, donc j'en ai parlé sur Twitter, donc vous vous connectez sur SEMrush. Vous allez dans l'onglet Traffic Analytics, vous allez dans l'onglet Traffic Journey et vous prenez un abonnement. Donc, il faut un abonnement SEMrush Trends à $200 par mois. Il y a 100% de fiabilité, mais il y a beaucoup de faux négatifs. Voilà, vous arrivez sur cette page-là. Donc ça, c'est l'onglet Traffic Analytics. Vous voyez, là, j'ai mis CNews et on voit écrit Google Organic News.google.com. Bon, si SEMrush voit que ce site reçoit du trafic de GNews, c'est qu'il est GNews, c'est tout. Et donc, avec l'abonnement, vous pouvez remonter dans le temps, plusieurs années en avant. Si le site expiré a reçu du trafic, c'est qu'il est GNews. Mais malheureusement, il y a plein de sites GNews où sur SEMrush, vous n'aurez pas de résultat. La méthode des backlinks. Alors, sachez que news.google.com, je parle bien de news.google.com, a été crawlé par des outils, notamment Ahrefs et Rank Explorer. Ces outils-là ont crawlé et donc ont gardé en mémoire les liens que Google News faisait à des sites lambda. Bon, c'est tout con. Je vous ai montré l'exemple de Rank Explorer. Rank Explorer, j'ai repris cnews.fr. Vous voyez qu'il y a un lien qui vient de news.google.com. Je l'ai surligné. Donc, en fait, c'est comme avant, c'est fiable à 100%. Donc, bien sûr, il y a là, j'ai pris cnews.fr. Donc, ils ont des liens parce que c'est un site énorme. Des sites plus petits n'auront peut-être pas de lien enregistré par Rank Explorer. C'est dommage. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que si Rank Explorer ou si Ahrefs, c'est la même chose, vous sort un lien de news.google vers un site internet, vers un domaine, c'est que le site a été Google News à un moment ou un autre. Peut-être qu'il ne l'est plus. J'ai dit que les sites pouvaient sortir de Google News. En tout cas, il a été à un moment. On enchaîne. La méthode web archive, il y en a deux. La première, écoutez, la web archive, la Wayback Machine qui se regarde tout le web, elle a aussi crawlé news.google.com. Donc, et d'ailleurs qui s'appelait avant .fr. Voilà à quoi ça ressemblait. Ça, c'était en 2016. Donc, vous avez news.google.fr. Ça a été crawlé par la web archive. Et vous voyez tous les sites là. Le Point, Atlantico, Metro News. Tout ça, ça a été crawlé par Google. Donc, en fait, vous avez, c'est simple, Screaming Frog, vous connaissez, un crawler, vous le lancez sur votre PC. Et vous crawlez vous-même, vous regardez, vous mettez l'URL qui est en haut, là, vous mettez l'URL news.google, vous allez dans des catégories annexes, etc. Vous fouillez dans les sous-catégories économie, finance, et vous allez en fait trouver des GNews, parce que c'est des sites qui étaient dans GNews avant. Je vous ai mis une config Screaming Frog donc, que vous pourrez télécharger avec le PowerPoint. Et en fait, avec cette config, là, je voulais tout configurer pour vous. Vous avez juste à mettre les URL et ça va pas, parce que Screaming Frog, c'est peut-être un peu compliqué à configurer parfois. Donc là, ça va vous extraire une liste totale de toutes les URL sortantes donc, de news.google qui pointent vers d'autres domaines. En regex, vous aurez qu'à modifier et ça tombe très bien parce qu'il y a 2-3 jours, il y a Walid qui a mis ce tweet et c'est nickel parce qu'en fait, il a mis un regex. Moi, j'avais la flemme de vous le faire pour tout vous dire, mais c'est surtout que voilà, donc je l'ai mis en petit ici. Comme vous avez le PowerPoint, vous aurez que à copier-coller. Donc merci Walid. Et en fait, avec ce regex, vous allez garder que la racine du domaine et voilà. Vous allez sur Internet BS, sur Netim et vous regardez ce qui est disponible. Si vous avez des domaines disponibles, vous pouvez acheter. Vous avez des domaines gratuits que vous avez chopés grâce à la web archive. Ensuite, un petit bonus, je sais que certains l'ont fait. Nous, on ne l'a pas fait, mais certains l'ont fait. C'est vous créer une base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez crawler vous-même avec Screaming Frog directement news.google, pas la web archive, et vous allez sortir tous les GNews aujourd'hui. Et bien voilà, après, vous monitorez les WHOIS et dans 1 ou 2 ou 3 ou 5 ans, quand il y en a un qui expire, vous le récupérez. Mais bon, c'est un peu long terme cette solution. La solution bis pour la web archive, c'est d'aller crawler le robot TXT, tout simplement, parce qu'en fait, la web archive garde les robots TXT, et si vous cherchez le mot news dans les fichiers trouvés, en fait, vous vous rendez compte que dans les robots TXT, parfois, les
éditeurs ont mis le sitemap news. Vous savez, normalement, dans un robot TXT, il faut faire un lien vers son sitemap et vers son sitemap news. Bon, ben, si l'éditeur a mis un lien vers un sitemap news, il y a de fortes chances que le site ait pu être Google News. Sitemap news, donc, c'est une autre solution. On peut directement aller crawler les sitemaps. En fait, les sitemap news, c'est quoi? C'est sitemap-news.xml, news-sitemap ou google-news. Je crois qu'il y en a un ou deux autres. Ça, c'est les sitemaps qui sont automatiquement générés par des plugins SEO WordPress. Concrètement, vous allez voir ça dans 99% des cas. Donc, en fait, c'est simple. Vous allez crawler tous vos domaines. Vous allez vous regarder les enchères du jour sur Kivdom, DomExpire. Vous rajoutez /sitemap-news.xml. Vous balancez tout ça dans Screaming Frog et ça vous donne ça. Ça vous donne tous les domaines du jour. Et si ça vous met not found, ça veut dire qu'il n'y a pas de sitemap qui existe. Si ça vous met found, ça veut dire qu'il y a des sitemaps. Donc là, par exemple, j'avais lancé ça il y a un petit bout de temps et on se rend compte qu'il y avait 2 sites dans tout le crawl que j'avais fait qui avaient eu des sitemap news à un moment. Donc après, vous allez vérifier parce que peut-être que c'est des vrais Gnews, peut-être que c'est plus, peut-être qu'ils sont sortis de Gnews, peut-être que c'était des éditeurs juste qui s'étaient amusés à mettre des sitemaps pour essayer de rentrer dans Gnews. Bon, on passe à la méthode 5. La méthode 5, c'est la méthode des sources. En fait, news.google.com, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a ça qui apparaît. Bon, ben ça, quand ça apparaît, c'est soit source, soit publisher. OK ? SEO Mix, je vous rappelle, c'était publisher. Abondance, c'était source, donc Google News. Bon, là, je vais passer par une petite réflexion que je me suis faite. Je ne sais pas si vous la passerez en replay pour essayer de méditer là-dessus. Mais en fait, c'est pas con et ça marche en fait dans un grand pourcentage des cas. C'est que si la source apparaît, écoutez bien, si la source apparaît, mais que le site n'est pas Gnews, c'est qu'un publisher a été créé. Là, on est d'accord, comme le cas de SEO Mix. Si un publisher a été créé, c'est que la personne en charge du site avait un minimum de connaissances. SEO Mix, c'est une agence web. Ils s'y connaissent. Ils ont dû créer un publisher. Ils savent ce que c'est que le publisher. Le garagiste du coin qui crée son site sur Wix, il ne sait pas ce que c'est qu'un publisher. Donc, par déduction, si c'était un Google News, donc un Google News avec un publisher comme Le Monde par exemple, eh ben, le propriétaire du site est au courant un petit peu de ce qu'est un Google News, donc il n'aurait jamais laissé expirer un site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez un site avec des onglets notamment comme ça expirer, quasiment aucune chance que ce soit un Google News. Dans la pratique, on l'a vu une fois. On l'a vu une seule fois depuis qu'on est dessus, depuis un an et demi. On l'a vu qu'une fois. Bon, donc si le site avait un publisher, généralement, s'il a expiré, c'est que c'est pas un Google News. Sinon, le mec l'aurait pas laissé expirer. Voilà. La méthode cadeau, en fait, regardez, je vais vous faire un petit concours, en fait, parce que pour jouer totalement la transparence avec vous, avec tout le monde, et ceux qui regardent le replay également. Les méthodes qu'on vous donne là, elles ont toutes marché au moins une ou deux fois pour nous. Donc, on a chopé des domaines avec. Il y en a certaines avec les crawl Screaming Frog, on peut en trouver vraiment beaucoup. Ça marche très bien, forcément, et ça marche encore d'ailleurs. Mais elles sont Ça pas. prend du temps, par contre. Ouais, ça prend du temps. Alors, c'est très, très chronophage, ça c'est sûr. Mais elles ne sont pas exclusives. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut en profiter. Vous avez vu le nombre d'URL de Google News qui ont été crawlés dans tous les pays du monde. Enfin, c'est pas parce que vous en chopez 2 demain que nous, ça va changer notre vie, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on les donne, en fait. C'est pour faire profiter vraiment tout le monde. Ça marche, on profite tout le monde. Il y a d'autres méthodes qui font profiter, qui sont exclusives. On en utilise. Le problème, c'est qu'avec ces méthodes-là, si demain vous vous ramenez, forcément, on va se retrouver sur des enchères, par exemple. Donc, on va pas la donner à tout le monde, on la donnera aux trois parce qu'on veut en fait la donner à des personnes qui vraiment, pas dire le mérite parce que ça serait un peu prétentieux, mais à des personnes qui se sont bougées et qui ont bien pris en compte les 5 méthodes précédentes que je vous ai montrées. Enfin, les 4 précédentes puisque la première d'espionner les acheteurs. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est quoi? Je vous laisse mon Twitter, notre Twitter. Vous nous envoyez un DM, ok, et vous nous envoyez un DM quand vous avez acheté un Gnews avec une de nos méthodes qu'on vient de vous montrer. Vous allez en trouver, hein. Je sais qu'il y en a qui vont en trouver, donc on traînait pas trop parce que je pense que j'ai dit les 3 premiers, mais on va vers les 5 premiers, pourquoi pas. Vous nous envoyez la méthode avec laquelle vous avez trouvé votre nom de domaine, donc vous nous montrez une petite capture d'écran, par exemple du Screaming Frog ou de la source ou de Href, voilà. Vous rachetez le domaine, vous le rachetez pour vous et vous nous envoyez ça et nous on vous donne une nouvelle méthode, une méthode cadeau qui est incroyable, qui est encore mieux que toutes celles que je viens de vous montrer. On démarre une autre partie, comment acquérir un site ou un domaine Google News. Parce que là, je vous ai montré comment les méthodes pour les choper, mais après, comment les acheter concrètement. Donc en fait, vous pouvez les acheter libres. Il y en a certains qui sont disponibles gratuitement, ils sont des expirés, qui ont expiré, qui sont plus, qui sont libres. Donc vous pouvez les trouver sur Expiré de domaine, Domcop ou PBN Premium, qui sont 3 plateformes qui chacune ont des avantages et même pas d'inconvénients. D'ailleurs, ils ont toutes des avantages. Je vous montre un petit tweet que j'ai mis là en août. C'est en fait, j'ai chopé voilà, c'est le dernier qu'on a chopé libre en date, donc ça court pas les rues. Vous n'allez pas en trouver tous les jours des Google News libres. En fait, il est libre parce que c'est un .pr, extension du Porto Rico,
et c'est 1000 balles par an pour enregistrer le nom de domaine. Donc forcément, peut-être que ça explique qu'il était libre. Peut-être que des personnes l'avaient vu, mais n'ont pas voulu l'acheter parce qu'ils se sont dit, putain, 1000 balles par an, faut le rentabiliser. Mais bon, nous, on sait qu'avec 1000 balles par an, en 2 mois, le truc est rentabilisé. Donc bon, enfin, si c'est un Google News, après, on a les process pour ça et tout. Mais je vous ai dit, on a fait comme dans la formation de Learning Club, toujours la même chose. Et on s'en reparle du coup dans un mois et demi. Et vous verrez qu'elle a été rentabilisée. Les enchères, donc Dom Expire, Kifdom, Dropcatch, il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai mis les 3 plus principales, on va dire, en France. Dom Expire, Kifdom pour les .fr, Dropcatch pour les .com. En fait, aux enchères, la majorité des Google News finissent aux enchères parce que si vous êtes seul dessus, vous pouvez l'avoir libre ou en backorder. Mais si vous êtes plusieurs, vous l'aurez aux enchères et donc forcément, les prix peuvent un peu monter. Il y a aussi les plateformes de vente de sites. Donc Romain a dit tout à l'heure, avant qu'on commence cette conférence, que on vendait beaucoup nous nos sites sur Below50, qui d'ailleurs maintenant est intégré à DotMarket, je crois, depuis une semaine. En fait, DotMarket et Below50, vous allez avoir des business déjà rentables. Donc généralement, les Google News coûteront très cher. Ça va être des sites Google News, mais pas que de l'édition de site, pas que de la vente de liens. Il y aura des vrais business derrière. Donc c'est des Google News qui vont coûter cher. VIP SEO, Dom Expire propose. Alors, Dom Expire, ça fait des enchères, mais ça fait aussi un dépôt-vente. Voilà le dépôt-vente de Dom Expire. Vous allez dans l'onglet dépôt-vente. Vous filtrez par Google News et puis vous voyez des sites Google News qui sont disponibles. Alors, c'est bien, ils l'ont bien précisé, hein, déclaration du vendeur. Donc, vérifiez bien avant toutes les méthodes dont je vous ai parlé tout à l'heure et notamment demandez bien de publier un article avant d'acheter le site. Parce que sinon, vous allez acheter des sites qui sont peut-être plus Google News. Domcop, c'est peu connu, mais en fait, Domcop, regardez, dans les filtres, je vous ai mis tout en bas, là, dans Google, il y a un fil Google News. Alors, vous pouvez trier directement. Eux, ils vous ont sélectionné les Google News qui vont bientôt expirer. Mais c'est un peu de la merde. Par exemple, là, vous voyez, il y en a certains qui sont à 50 000, donc c'est pas vraiment des expirés. Il y en a d'autres, ils sont plus Google News depuis 10 ans. Enfin, concrètement, avec cette checker de temps en temps Domcop, et de toute façon, quand bien même il y aurait un vrai Google News qui expire bientôt sur Domcop, sachant que tout le monde a que c'est une plateforme qui est très connue, je pense que les noms de domaine vont finir très très cher aux enchères. Voilà. Et je vais vous parler maintenant donc des bonnes pratiques. Une fois que vous avez acheté votre site Google News, que vous l'avez eu, pour les plus chanceux d'entre vous, reg free ou aux enchères, ou que vous avez payé le prix fort pour avoir un gros Google News rentable déjà qui cartonne. Il y a des pratiques, des mauvaises pratiques. J'ai appelé ça des mauvaises pratiques, mais on peut peut-être retenir des recommandations parce que voilà, on est dans le web, on est dans le SEO, il n'y a pas de vérité, révélée. Donc en fait, trop changer le rythme de publication, c'est pas bon. Je pense qu'il y a un mythe qui dit qu'il faut publier tous les jours pour avoir du Google News. C'est faux. Il y a plein de Google News qui publient une fois par semaine, des Google News institutionnels, etc. Mais ne changez pas le rythme de publication. Ne publiez pas 50 articles un jour et puis après plus rien pendant 2 mois. C'est pas bon. Pour moi, alors pour nous, en fait, c'est ce que nous on fait au sein de l'agence Tremplin Numérique. Maintenant, je sais que d'autres font différemment. Pour nous, il faut relancer le site comme il était avant. Donc, garder la même thématique, si possible même le même thème, le même nom de source, je vous ai montré tout à l'heure, donc avec les exemples d'abondance ou SEO Mix, et même le même logo, le même design. Alors voilà, le même design qu'avant. Donc si c'est un expiré, le même logo, c'est peut-être délicat au niveau des droits d'auteur. Mais pour tout vous dire, si aujourd'hui, en 2023, vous créez un publisher, aucun rapport avec Google News, donc, mais que vous créez un publisher et que le logo que vous donnez dans le publisher n'est pas le même logo que sur votre site, vous vous faites refuser. Et la raison, c'est que le logo n'est pas identique. Faites le test, vous allez voir. Donc en fait, Google le voit. Pour moi, si ça a été validé Google News il y a plusieurs années et que vous arrivez avec un nouveau logo, si un Quality Advisor de Google passe dessus, il y a moyen qu'il peut-être sanctionne. Voilà. Les bonnes pratiques, donc alimenter le site tous les jours. J'ai dit que ce n'était pas du tout un critère pour sortir de Google News, mais idéalement, en fait, c'est même pas c'est pas une bonne pratique pour conserver votre Google News, c'est une bonne pratique pour le faire vivre et gagner de l'argent et profiter de votre site. Vous avez un site qui rank et qui a des bonus de fraîcheur sur tout ce que vous allez publier, autant en profiter et publier le plus possible. Donc pour ça, je vous ai mis un lien vers la formation Learning Club que j'ai faite moi-même avec WP Automatique et OpenAI, qui permet de publier tous les jours sans même se connecter sur son site internet. Et ça permet d'avoir de la patate. En fait, ça, c'est comme un site traditionnel. Tous les sites, vous savez très bien, plus vous publiez, surtout autour d'une thématique dédiée, plus vous allez avoir de la patate. Voilà. Quand je dis de la patate, c'est boxer. Vous vous rappelez le petit lexique que je vous ai montré au début. Vous boxez avec un site Genius. Quand le jour où votre site Genius commence à boxer, c'est là où en fait vous commencez à faire des trafics monstrueux. Voilà. Après, les règles sont à peu près les mêmes que pour des sites non Google News, et faire des liens depuis d'autres sites Google News. J'ai mis iReferrer parce qu'iReferrer propose pas mal de sites Google News pas chers, et je vous en dis plus sur cette slide-là, vous allez comprendre tout de suite. Mais d'abord, donc monétisation, donc AdSense et Zoic.
On est sur Google News. Google News, c'est de la quantité. C'est de l'actualité, de la quantité. Il faut publier beaucoup. Ça fait beaucoup de trafic. Donc, pour moi, c'est primordial de monétiser avec de la pub. Passez par la régie que vous voulez. Moi, j'ai mis Ezoic parce que c'est ce que nous, on utilise le plus. Mais AdSense ou d'autres régies peuvent être très, très bien. Vous avez un bonus de positionnement, je vous rappelle, par rapport à l'actu, mais qui sera temporaire. Il faut mettre de la pub. Haute push, c'est notre petit coup de cœur pour arrondir les fins de mois, on va dire. Vous savez, c'est des notifications push pour vos abonnés. Le gros avantage en plus, c'est que si vous faites du sale et que vous sortez de Google News, eh ben, les personnes qui se sont abonnées à vos notifications, ça reste des abonnés. Donc, vous allez continuer à pouvoir les spammer de pubs, gagner de l'argent, même si vous êtes sorti de Google News. Donc, ça, c'est un petit plus. Et la vente de liens positionnés, vous avez un bonus de position, je vous ai dit. Donc, forcément, vous êtes positionné très bien. Donc, si vous vendez au bon moment, avec le bon timing, vous êtes très bien positionné. Bon, après, peut-être que l'acheteur sera un petit peu dégoûté que vous perdiez ce bonus de positionnement. Mais en tout cas, vous, en tant que vendeur, vous allez bien vendre des liens positionnés avec des Google News. Le maillage, donc important, la profondeur des pages et catégoriser le site en page, article ou custom post. Les sites Google News, surtout si vous publiez beaucoup, ça se perd. Vous savez, vous allez être en page 50 d'une catégorie. Bon, c'est très profond. Vous allez avoir des pages avec des articles avec des grosses profondeurs. Donc moi, si vous voulez cumuler plusieurs business, donc par exemple de la vente de liens ou même surtout de l'affiliation, en fait, mettez bien des structures différentes, pas la même chose, les articles pas au même endroit que vos landing pages, pas au même endroit que vos pages principales. Mettez bien dans les menus des méga menus pour pouvoir accéder à vos pages intéressantes depuis la home en 1, 2, 3 clics max, et puis laisser les pages profondes pour des articles peu intéressants. Stratégie de backlink, donc comme je vous ai promis, en fait, c'est simple, quand vous regardez les backlinks, il faut rester naturel pour ne pas se faire sauter. Enfin, tout le monde sait qu'il faut rester naturel aux yeux de Google. Faites des backlinks marques sur le nom de votre marque, sur le nom du site, sur le nom de la source, et des backlinks internationaux. Pourquoi ? Parce que c'est naturel, c'est ce qui se fait. Regardez un site Google News qui n'est pas un site d'éditeur. Regardez n'importe quel site Google News, un vrai site d'actualité, par exemple Cool Mag ou des trucs comme ça. En fait, les backlinks, vous recevez tous les jours naturellement des backlinks internationaux et des backlinks marques sources, que j'appelle des backlinks sources, c'est des backlinks à la fin de l'article, source de points, le lien vers l'article. Ou alors, comme l'a dit tel auteur dans le journal Le Monde, et ça, c'est des backlinks naturels. Et ça, il faut le faire parce que c'est tellement flag quand vous avez un Google News et que vous continuez à faire des backlinks optimisés comme vous feriez sur un site normal, que, à mon avis, moi, si j'étais Quality Advisor sur Google, je vous strike tous. Quand je vois tous les sites sur Referrer qui font ça, c'est pas naturel. Donc, il faut privilégier des backlinks naturels et crédibles, dont des backlinks internationaux. Si vous faites de l'actu en français, c'est normal qu'il y ait des sites étrangers qui reprennent vos informations. Si vous êtes Google News, c'est normal. Voilà. Donc, on arrive à la conclusion. Et en fait, la conclusion, c'est simple. N'oubliez pas le concours pour avoir la méthode exclusive. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Voilà. Deuxième, il y a un site Gnews jamais expiré, donc c'est pas un site expiré, c'est un site qui n'a jamais expiré, qui vient d'être mis ce matin aux enchères par Dom Expire. C'est un de nos sites à nous, et pour l'occasion de cette conférence, Dom Expire nous a autorisé à vendre un site à nous aux enchères, donc pas au dépôt-vente. Le site s'appelle popcorngame.fr et vous le trouvez aux enchères sur Dom Expire. Voilà. Merci à tous pour l'écoute. Globalement, en dehors de la technique cadeau, est-ce que vous avez un coup de cœur parmi les techniques que vous avez proposées, celle qui peut-être a été le plus rentable en termes de temps, rentabilité? La meilleure de toutes, c'est celle qu'on peut pas dire forcément. Bien sûr, Donc, bien sûr. bien sûr, après... C'est selon vous. Si vous avez du budget, partez sur la technique où vous espionnez les mecs sur les enchères. Ouais, Même nous, vous voyez, si vous comprenez pas, si vous voyez qu'il y a une enchère, un nom de domaine qui part cher en ce moment sur n'importe quelle plateforme qui part très cher et que vous comprenez pas pourquoi, globalement, vous regardez le pseudo et vous comprenez. Voilà, c'est Google News. En vrai, ça, c'est la meilleure technique parce que c'est la plus simple, mais il faut du budget. Ouais. Si vous n'avez pas de budget, que vous voulez choper des petits Gnews pas chers, c'est les techniques de backlink, href, Rank Explorer ou les techniques de scrap avec Screaming Frog. En plus, je vous ai donné les licences, ça ne vous coûte pas un centime. Vous allez trouver des Gnews vraiment gratuitement. Ça, c'est sûr. C'est long et en plus, il y a un petit côté, enfin après là c'est purement personnel, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté grisant aussi, tu sais, en mode chercheur de trésors quand tu étais petit et ça, tu trouves une pépite. Donc je pense que c'est pour ça qu'on le fait encore. Moi j'ai acheté un PC avec un processeur serveur exprès pour pouvoir crawl des screaming, pour pouvoir avoir 3 Screaming Frog lancés H24 qui tournent tout le temps, quoi. Parce que malgré qu'on ait des techniques mieux, ça reste toujours intéressant. On n'en a jamais assez, quoi. Non, l'espionnage, ça reste la base, surtout pour tout, pour le netlinking, pour les bonnes niches. Mais c'est vrai que pour les Google News,
En plus, quand tu as les bons pseudos, comme tu disais, Ninja Linker ou autres, des mecs de référence très solides, effectivement, c'est garanti. Est-ce que vous êtes déjà fait induire en erreur ou pas? Ou c'est très rare? Acheter un, Parce que vous faites des acheter un Google. vérifications. Ah non, on a tout le temps fait. Bah, de toute façon, non, 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 on s'est jamais fait induire en erreur. Mais en même temps, on n'achète Mm. pas spécialement de Google News, on en vend, nous. Donc, Ouais, ouais. bon, on n'a pas non plus induit en erreur des, des acheteurs, ne vous inquiétez pas. Mais on a, sur les plateformes, en fait, souvent, quand il y a des noms de domaine aux enchères, il y a parfois des doutes. Voilà. Donc, quand il y a des doutes, bah, forcément, le prix va avec. Donc, on ne va pas balancer 5 000 € sur un nom de domaine. Enfin, nous, on ne le fait pas. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui balancent 5 000 € sur un nom de domaine avec le doute que peut-être il est plus Google News. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, les gars, de déposer, enfin d'acheter un nom de domaine à un prix fort sur un truc assez touchy, par exemple une marque déposée, où on ne sait pas forcément si on peut se le faire récupérer? Aucun rapport avec. Ouais, alors pour le coup, aucun rapport avec des Google News, mais de manière générale, oui, ça nous est arrivé plein de fois. Nous, de toute façon, pour l'instant, à chaque fois, ce qu'on a fait, c'est copie de la facture d'achat du domaine. On a dit à la personne combien on l'avait payé, tu nous rembourses et on te le rend le domaine. Et en fait, Ok. c'est bénéfique pour tout le monde parce que déjà, c'est instantané et les mecs vont pas payer des avocats et une Cirelli alors qu'on leur propose de leur rendre. Et puis, mais en l'occurrence, on n'a jamais acheté des domaines je pense à CMU.fr ou des domaines du genre, des domaines qui vont se vendre des milliers d'euros. J'avoue que là, si on recevait des pressions, je sais pas ce qu'on. Bah ouais, après, en même temps, Ouais. je préfère le rendre que d'aller en prison, quoi. Mais Ah, le risque, il était Et bien d'ailleurs, ça élevé. ferait mal au cul. Ça ferait mal au cul. D'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a une grande partie des cas comme ça qui n'étaient pas spécialement liés à l'INPI, mais qui étaient des trucs en fait publics, qui auraient jamais dû expirer si ça avait été bien géré et qui parfois Ouais. même ont réexpiré une fois qu'on leur a rendu. Ah oui, Ah bah bon? oui. Oh, putain. Ouais, Donc on ça avait une anecdote c'est il y avait une anecdote archi marrante. C'était un nom de domaine de l'État, enfin un truc sur qui appartenait au ministère de l'économie. Ils l'ont laissé expirer. Ils nous ont fait une Cirelli avec un rapport d'avocat de 50 mais pages sur super pourquoi il super fallait le longtemps après, récupérer. en plus presque Alors que, 1 an après l'avoir relancé, alors, enfin c'est ça, Ouais. ça faisait 1 an qu'on l'avait relancé. Il n'y avait aucun rapport avec le site de base. Enfin bon, bref. Moi, et du coup, on a perdu la Cirelli, logique. En plus, c'est l'État qui demande, donc voilà. Le domaine leur a été transféré. Enfin, et ils n'ont pas payé le renouvellement. Donc, une semaine après, on l'a racheté, en fait. Une semaine après avoir perdu la Cirelli. C'est ouf. C'est Donc ouf, ça. voilà. c'est, Et on l'a toujours c'est aujourd'hui nickel. d'ailleurs. Mais du coup, et comme on l'a toujours aujourd'hui, on l'a mis en 301 parce que du coup, en 301, ils peuvent pas du tout utiliser tout leur argumentaire de dire qu'on induit en erreur, etc. Non, on l'a foutu en 301 sur un autre site direct. Et voilà. Mais on l'a encore aujourd'hui. Alors qu'on s'est mangé une Cirelli dessus il y a 2 ans. C'est marrant. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, il y a pas mal de petits. En tout cas, la conf était très très lourde, hein. Est-ce que vous avez une autre anecdote dans le même Merci. style ou pas? Cirelli, bon, c'est vrai que ça fait toujours chier de se faire reprendre un nom de domaine. Bon, c'est cool de le récupérer. Ça fait de bonnes anecdotes. Est-ce que vous avez Ouais. eu d'autres petits soucis dans ce genre-là Non, j'allais dire que la seule anecdote qui me vient, c'est pas spécialement où on a eu des problèmes, où on nous a repris des sites, c'est plus des gens qui pensaient que c'était les anciens propriétaires Non. et qui nous envoyaient des emails qui nous étaient clairement pas adressés, quoi, mais des trucs un petit peu lunaires. Et d'ailleurs, pour parler encore un petit peu une fois de l'État, euh, il y a des fois, il y a des sites d'anciens consulats ou des choses comme ça qui expirent. Et on a déjà reçu des emails de mecs qui nous pensaient que c'était encore le consulat et parfois avec des informations vraiment très presque assez confidentielles quoi même des fois. Donc c'est là où tu te rends compte que en termes de Ouais, il y a des cybersécurité, réfugiés, genre des réfugiés politiques qui nous envoient des messages de demande d'asile. Des trucs. ouais non mais voilà des trucs un peu où je me dis en termes de cybersécurité il y a quand même beaucoup de travail à faire à Ouais, à ce ce niveau-là, niveau-là, quoi, parce c'est clair. que il y a beaucoup d'arnaques. Je pense qu'il y a beaucoup d'arnaques qui pourraient être faites par les éditeurs de sites un peu malveillants en utilisant ces Ah, mais choses-là qui c'est sont pas clair. forcément connues du grand Un, public, quoi. un site, c'est une identité en soi. Donc, tu peux vite te Bah, faire c'est passer ça, pour c'est ça. quelqu'un d'autre, réclamer des sous, faire du phishing. Non, c'est sûr que tu peux aller trop trop loin. Ouais, Juste avec un nom de ouais. domaine, ouais. Et d'ailleurs, on nous a aussi déjà donné des sous en pensant qu'on était les anciens. Alors Ah ouais. ça, c'est déjà Non, arrivé. c'est vrai qu'il faut Des faire dons C'est gaffe. pas entre le nom de conneries. domaine, hein. Non, bah, je sais, il y en a eu plusieurs, donc bon, bref. L'association Tremplin Numérique est toujours ravie d'accueillir les dons des. Il y avait une petite question de Arthur. Bon, c'est vrai que c'était une métrique qui était beaucoup utilisée avant. Maintenant, je ne sais pas. Le nombre de hits, notamment sur Web Archive, c'était une métrique qui était pas mal utilisée pour qualifier des noms de domaine. Vous, c'est un truc que vous n'avez jamais regardé. Et je sais pas s'il parle de ça Le pour nom- qualifier les Google News ou pas, ou les domaines de manière générale. Je pense que c'est Google News, mais la réponse peut être orientée sur les En domaines de vrai, manière générale.
en vrai de vrai, le problème, c'est que oui, de base, oui, en théorie, parce que dans la pratique, le nombre de hits, c'est souvent. Enfin, les sites qui ont été hackés, chinoisés et tout, ont des hits de malade, tu vois. Donc, ouais, non, enfin, en tout cas, on l'a jamais utilisé. Enfin, Ouais, moi, pas j'ai en jamais top utilisé métrique, quoi. ça. En fait, quand je vois qu'il y a plein de hits, ça m'intrigue et je regarde un peu plus en détail pourquoi. Mais et oui, enfin, le monde a plein de hits, oui, mais sauf que le monde va jamais expirer. Tu vois, tu as plus de chances que ce soit une chinoiserie complètement Mm. spammée qui expire que le monde. Donc, non, on s'en a jamais vraiment servi. Vous avez vu un petit peu le site, tout ce qui a été Outlook India? Ça peut être l'occasion d'en parler. Ou- ouais, Vous avez suivi? j'ai suivi rapidement, mais pour tout te dire, j'ai même une. Enfin, il y a une grosse vidéo qui a été faite à ce sujet en anglais. Là, j'ai pas eu le temps de la voir et c'est dans ma to-do list. Je compte le faire ce soir ou demain. Donc, non, j'ai pas trop d'infos Ouais, à non. donner. En gros, À c'est pas part que mal le de. mec est. À part que c'est des cracks, quoi. Ouais. Ouais, non, très très fort, gros domaine. Après, tu as plein de domaines comme ça, beaucoup plus abordables, moins puissants. Type Google News, donc qui boxe partout, prime de fraîcheur de malade. Il instant rank sur toutes les niches, dans toutes les langues. Le prix, bah là, c'est vrai que nous, bah, notamment avec Edwin, on était dessus depuis mai. Et là, c'est vrai que depuis quelques semaines, tout le monde en parle. Tu as l'américain aussi qui a fait une formation sur le sujet pour prendre des sous. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, mais parce que tu as le marché du Google News francophone et tu as tout le marché un peu dark, un peu international. Même toi, tu en parlais notamment dans la vidéo ensemble, que sur e-référeur, tu as des très bons spots, il faut juste les trouver. Tu peux boxer pour 50 euros, tu peux faire des vrais trucs et pas rester uniquement sur du Google News à article sponsor à 500 euros, à 1000 euros. Alors que tu as Ouais, des ouais, vraies ouais. pépites si tu cherches un peu dans le dark, Ouais, 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 dans les mais forums un peu plus sombres, quoi. ouais, bien sûr. Mais après, en fait, c'est toujours une. Pour moi, il y a toujours ce risque où Google News, bon, ben, quand on a un, t'as pas envie de le faire sauter, tu vois. Après, Ouais, ouais. quand on a plusieurs, pourquoi pas, pourquoi pas. Quand on a beaucoup, pourquoi pas. Mais oui, enfin, après, tu as vu, là, il y a Google qui a rajouté un petit truc dans ses guidelines, je crois, ce matin ou hier, par rapport à ça, justement, par rapport à Google India. Enfin, il cite pas Google, enfin, Outlook India. Il cite pas Outlook India, mais il cite, Ah ouais, il c'était parle visé? de. Ouais, J'ai c'était pas lu. complètement visé. En fait, il parle des noms de domaines qui publient soit sous des sous-domaines, soit dans des parties à part sur leur site, genre des trucs qui n'ont aucun rapport avec la base du site. Et il dit même que la bonne pratique, c'est de désindexer ces articles-là. Enfin, bon, bref, mais Hmm. pour moi, c'est complètement bullshit, hein. Enfin, de toute façon, en vrai de vrai, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression, après, c'est mon point de vue, mais pour avoir pas mal taffé et recherché des trucs sur le sujet, en vrai, je pense que d'ici quelques années, déjà, quand tu vois ce que fait Prisma Media quand il rachète un site internet, je pense que le point, le point, l'Express et toutes ces conneries, ça va devenir des Outlook, des Outlook indiens, Ouais, en tout cas, c'est hein. un très beau cas d'étude. Très beau cas d'étude, vraiment Ouais, c'est puissant. clair. Parce que tu en avais plein des Google News comme ça. Même des fois, libre d'accès, c'était ouf. Bon, après, moi, je dis ça, c'était il y a quelques années quand je faisais pas mal de R&D. Mais ouais, c'est ouf comment Mais tu peux instant rank partout, juste dans la avec le. formation, on n'en parle pas, parce qu'on n'a pas soulevé le fait qu'il soit Google News, mais dans la formation Learning Club de Romain, donc sur Ouais. comment vendre des liens sans savoir de site internet, il y a des Google News dans la liste, hein. Enfin, il y a des Google News dans le tas, hein. Ah bah ça, Ouais. c'est une très très bonne méthode, clairement. Très Ouais, très Si bonne vous n'avez pas méthode. vu la formation de Romain, là, vous avez des Google allez-y. News. Ouais, en publication libre, hein, publication gratuite, tu publies article invité, quoi. Tu Mm, publies, tu mm. balances ton article, tu as des Mm, liens, mm, mm, ouais, mm. ouais. C'est vrai que maintenant, c'est tellement formalisé pour faire du SEO. Tu dois avoir tes propres sites, tu dois ranker tant, etc. Bien sûr, c'est le plan d'action, mais plan d'action basique. Mais tu as Il y a plein d'autres trucs. Bah oui. tellement de méthodes alternatives. Mais il y Ouais, a c'est même des clair. sites, attends, il y a même des Google News où tu peux mettre des commentaires avec des liens dofollow, hein. Donc ça reste Mm, des mm. articles Google News avec du lien dofollow, tu vois. Tu peux déjà avoir Clairement, ouais. du lien dofollow de Google News gratuitement. Donc ouais, il y a plein. Enfin, on n'est pas du tout sur du ouais, j'ai un site, je vends, j'ai un site, j'achète et c'est tout, c'est le marché. Non, le marché, il est immense. Tout le C'est Ninja clair. Linking qui va avec, tous les trucs. Enfin, non. Et en plus, il est d'autant plus immense que mais j'ai l'impression que si on sort du microcosme vraiment SEO édition de site, moi, enfin avec Nico, moi j'ai déjà rencontré des gens qui avaient des très très gros sites et qui vendaient aucun lien, mais même pas par volonté ou parce qu'ils se disaient ça va nuire à mon site, mais juste presque ils connaissaient pas trop le truc, ils parlent pas anglais, ils ont pas envie de répondre aux guest posts, trucs comme ça. Et ça fait que le marché, du coup, est encore plus énorme parce qu'en fait, tu as effectivement des sites comme ça où on peut avoir plus d'articles invités. Et en fait, derrière, ils se Ouais. disent pas. En fait, ils vont même pas essayer de se prémunir face à ça parce qu'ils connaissent même pas forcément, en fait. Donc, il y a de grosses opportunités.
Non, non, c'est clair, la mise en relation, c'est un business éternel, de toute façon. Donc, voilà, faut être J'ai créatif envie, et ingénieux. Et d'ailleurs, c'est un peu et nos objectifs 2023. Tu nous demandais ça tout à l'heure, là, à cette rentrée-là, c'est un peu Genius et ça, ouais. Ok. j'ai envie de rajouter peut-être un petit truc, de revenir juste, vous savez, là, sur les 5 méthodes qu'on a données. Oui, il y en a d'autres qu'on a et oui, on donne pas tout. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai vu voilà, rapidement le chat ce qui se disait. Voilà. Mais Il y a Ah c'est ben d'autres, normal. là, il y en a d'autres. Non, mais il y en a d'autres qui sont connus. Il y en a d'autres que peut-être vous avez. Nous, il y en a d'autres qu'on a, qu'on donne pas. Mais voilà, on donnera ça à la prochaine édition. let's go. Carrément, c'est acté. Les gars, très très bonne conférence. Merci encore pour tout. Grosse session de questions-réponses. C'était un plaisir. Il est déjà 15h10. Je vous Et laisse ouais. le mot de la fin. Et encore merci pour tout. Voilà, continuez votre succès. Tant mieux si ça marche, tant mieux si ça fonctionne. Et voilà, que du bon pour la suite. Merci encore à vous deux, les gars. Merci Romain pour l'invitation, c'était super. Avec plaisir. Ouais. Bah, il y a pas le mot de la fin, c'est dépêchez-vous pour la 6e technique parce que je la donnerai pas à tout le monde. Après, sinon ça sera trop le bordel. Et d'ailleurs, si vous achetez Popcorn Game sur Dom Expire, ça peut être vous Ah, êtes éligible à la technique, et oui. j'ai pas pensé à ça. Ouais, allez. Merci, les L'acheteur gars. du Prenez site soin de vous. Popcorn Game aura la technique. Allez, à plus. Tout le monde va acheter. À plus. Ciao, les gars.